Le coup d'envoi vient d'être donné dans ce match Paris-Marseille, le Classico pour le trophée des champions. Vous m'avez moi pour commenter ce match avec toute mon impartialité. Donc voilà, j'espère qu'on va passer un bon moment. Directement le ballon qui part sur le côté droit. Le Paris Saint-Germain va dominer. Il va falloir jouer sur les contres. On est au Koweït, ce qui a fait pas mal polémique parce que c'est loin, en plein milieu d'une saison, donc ça a été beaucoup boycotté par les ultras. Donc on les entendra pas beaucoup dans ce match. Dans les classicos, l'OM on gagne 22% du temps. Le Paris Saint-Germain on gagne 60%. Et il y a le reste, ce sont des nuls. Oh, attention, la récupération de balle dans le camp adverse. Medina qui récupère le ballon. Allez, Amine Gouiri, la frappe d'Amine Gouiri. Ce sera un corner pour l'Olympique de Marseille. Allez, Amine Gouiri, on le voit, hein. Il est revenu parce qu'il était blessé. On sait que le Paris Saint-Germain est bien revenu depuis sa victoire avec le Paris FC. Ils n'ont pas fait un début de saison exemplaire. Ils sont deuxième de Ligue 1. Le RC Lens est premier. Et Marseille est troisième, malgré sa défaite contre Nantes. Il va y avoir des absences du côté du Paris Saint-Germain. Zahir Emery qui va devoir jouer à la place de Hakimi car il est à la CAN. Arthur Vermeuren et Bilal Nadir qui peuvent pas jouer. Et Aguerd aussi, à cause de la CAN. Et Vermeuren et Nadir parce qu'ils sont pris un carton rouge. D'ailleurs, Vermeuren il est écopé de 2 matchs de suspension. Ok, on relance, allez. Là il y a un coup à jouer en 3 contre 3. On a la ligne médiane, c'est Greenwood qui remonte le ballon. On la passe sur le côté droit. Le centre, c'est dégagé. Encore un corner pour l'Olympique de Marseille, c'est le deuxième depuis le début de ce match. C'est Palmieri encore une fois qui va le tirer. On est sur le côté gauche. Ça va être tiré dans la boîte, il y a du monde. Au second poteau. Oh, la parade de Lucas Chevalier. Exceptionnel Léo Balerdi qui a failli la rentrée. Quelle tête de fou. Les Olympiens qui sont dangereux. Là on a un Paris Saint-Germain qui est venu en 4-3-3. Qui est en format habituel. Et là Marseille en 3-4-3. Un 3-2-5 en phase offensif, en réel phase offensif. On essaie de passer par le côté gauche du côté de Paris. Kvaratskhelia qui a Nuno Mendes qui va tenter une avancée. Là on est au-delà de la ligne médiane. Le bloc est bien en place du côté marseillais. Ousmane Dembélé. Le centre d'Ousmane Dembélé, la tête de Nuno Mendes. Ça passe juste à côté. Nuno Mendes il était vraiment tout seul, c'est une erreur de marquage là. Dembélé il fait un excellent centre. Le stade est plein à craquer, 52 000 places sur les 58 000 disponibles normalement. On voit bien que Marseille il pousse vraiment dans ce début de match. C'est pas anodin, il marque quand même dans la première période 0,75 buts en moyenne, ce qui est vraiment une bonne stat. Et là on part sur le côté gauche. Igor Patiao, il va peut-être y avoir un corner, du moins il est réclamé. La tête, ça revient à la reprise d'Højbjerg. Ils sont sous pression, les Parisiens. Oh l'erreur, attention. Attention, Vitinha qui récupère le ballon. Ousmane Dembélé, le lob d'Ousmane Dembélé, l'ouverture du score pour les Parisiens. Le ballon d'or 2025 sur une erreur défensive. Il n'y a pas hors-jeu. Ah là je suis dégoûté là. Allez, c'est pas fini. Le pressing parisien plus but s'est intensifié. Je trouve que l'arbitrage là, depuis le début de ce match il est quand même plus en faveur des Marseillais. Pour répondre à la question. Lucas Chevalier elle a récupéré, elle a relancé très vite. Attention dans la surface, Gouiri. Le centre c'est pas terminé, la balle est récupérée par Mason Greenwood. Il y a peut-être un hors-jeu. Pour le moment il est pas signalé, Mason Greenwood la frappe. Ça passe au-dessus. Il n'y avait pas de hors-jeu. Le quatrième arbitre a pas levé son drapeau. Ce sera pas touché par Lucas Chevalier. En même temps, William Pacho il fait bien son job là-dessus. En tout cas on s'ennuie pas. Ouh là là la faute. Il y a l'avantage, Kvaratskhelia, il y a un coup à jouer là, Leonardo Balerdi qui laisse passer. Kvaratskhelia, on va sur le côté gauche. Il va falloir défendre, il va peut-être centrer le centre. Nuno Mendes qui fait une première fois d'une deuxième. Et la main ferme de Rouli. Encore une grosse occasion des Parisiens. Attention, Dembélé sur le côté gauche, il va centrer au second poteau. Marquinhos qui voit sa tête un petit peu trop enlevée. Oh la récupération de balle après ce magnifique duel remporté. Emerson Palmieri qui va sur le côté gauche. Il pousse un peu trop loin son ballon, le petit pont. Greenwood qui fait une longue passe pour Igor Patiao. Là on s'approche de la surface de réparation. Højbjerg, là il y a un bon jeu de passe. On va pas concrétiser cette action par une occasion. Thomas Léonard qui demande à Luis Enrique de se calmer. Je crois qu'il réclamait la touche. 13 duels remportés pour le Paris Saint-Germain. Seulement 5 pour l'Olympique de Marseille. Je pense que l'OM là ils ont un peu perdu ce pressing qui était bon pour gêner la relance parisienne. Ils arrivaient à prendre à deux le gardien. Longue phase de possession pour le Paris Saint-Germain. Oh là là, la relance, enfin la passe pour Nuno Mendes c'était mauvaise. La longue passe, c'est récupéré par les Marseillais. Igor Patiao qui la remet à Højbjerg. Højbjerg dans la profondeur, elle est mauvaise cette passe. Et on perd le ballon, Zahir Emery qui va la passer. Il y a un 3 contre 3 à jouer. La mauvaise intervention, la frappe d'Ousmane Dembélé, c'est passé juste à côté. Le ballon d'or qui a failli inscrire un doublé dans ce match. C'était une belle frappe, il était aux alentours je pense des 25 mètres, 28 mètres. Oh, la récupération de balle, là ça peut être dangereux. Allez, il y a un 3 contre 2 à jouer pour les Olympiens. Mason Greenwood. La frappe qui vient être décalée par William Pacho, ce sera un corner. Palmieri qui va le tirer. Il y a du monde au second poteau. La tête, la reprise. La parade, c'est pas fini. Le cafouillage dans la défense parisienne. Zahir Emery, ça revient sur Igor Patiao qui va gagner ce duel. On va voir cette action. La balle qui arrive au second poteau. Reprise de Timothy Weah. Ah, il y a une main qui est réclamée dans la surface de réparation en fait. De Marquinhos, je crois. Ah, c'est pas grave, Amine Gouiri qui va tirer le corner.
Il est un peu éloigné, la tête, ça passe au-dessus. Ouais, je crois vraiment que c'était Marquinhos qui a failli faire une main. Bon, ce sera pas, là c'est officiel, ce sera pas revu par l'assistance vidéo. On s'était peut-être fait avoir, hein, en toute objectivité bien sûr. Il y a une main encore une fois qui est réclamée, encore une fois une main. Corner pour les Marseillais, une main encore une fois réclamée, mais c'est le combienième corner là, de Marseille? C'est le 9e corner marseillais depuis le début de ce match. Gouiri, il est bien tiré, non, c'est au premier poteau. Il y a une main encore une fois, la 3e main réclamée depuis le début. Faut en siffler une. Thomas Léonard, faut en siffler au bout d'un moment. Gouiri qui passe sur le côté gauche, il passe un défenseur, 3 défenseurs. Ça revient, Medina. Dégagé, oh la relance par contre, elle peut être intéressante. Timothy Weah, il y a un quoi à jouer, il y a Greenwood. Non, qu'est-ce qu'il fait? Timothy Weah qui a centré directement sans regarder où était Greenwood. Fallait regarder la placer et franchement c'était une grosse occasion de but encore une fois. Des petites erreurs techniques qui empêchent les Marseillais de vraiment rentrer dans leur match ou du moins d'égaliser. Medina qui demande le soutien des supporters. Et ça va être utile parce que là il y a un coup à jouer. On est en 5 contre 4 j'ai l'impression. Emerson Palmieri sur Igor Paciao qui va rentrer dans la surface de réparation. Igor Paciao dans le côté gauche de centre. Attention, c'est pas fini. La parade de Lucas Chevalier. Les occasions se multiplient pour les Olympiens. Pavard qui se fait prendre de vitesse. Il est dans la surface de réparation, il peut tenter un centre. Non, il y va tout seul. Qui va remettre dans l'axe. Dembélé, on a peur du ballon d'or et du premier buteur Vitinha. Il y a peut-être hors-jeu. Vitinha. Ok, c'est signalé hors-jeu. Ah, il y a une faute là. Il y a une faute sur Gouiri encore une fois. C'est encore une fois Désiré Doué. Faut sortir le carton au bout d'un moment. Monsieur l'arbitre. Avec tout le respect que j'ai pour vous. Oh, la glissade de Désiré Doué. Timothy Weah. Højbjerg qui va essayer de trouver cet appel. Et il est bon. Cet appel de Timothy Weah qui est tout seul. Dans la surface de réparation, le centre. Ah là là, il a été mal donné ce ballon. Ça fait 2 fois au bout d'un moment, Weah. Il y a Gouiri qui est 2 fois dans la profondeur et il le regarde pas. J'ai l'impression qu'il centre à l'aveugle. Oh, le dribble de João Neves qui va pas passer, hein. Palmieri qui arrive dans l'axe. Il va la décaler sur Timothy Weah. Timothy Weah, la frappe de Timothy Weah. Je l'ai vu dedans. À la 39e minute de jeu. Dans 6 minutes, ce sera la mi-temps. Ça joue bien, hein. Franchement c'est pas mal ce qu'ils proposent. Les Parisiens et les Marseillais, c'est un beau match. Hein. On a affaire à un beau match, malgré le score qui est pas trop flatteur du nombre d'occasions hein, qui ont été créées. Je dirais même que les Marseillais dominent. Hein. J'ai pas peur de le dire là, franchement ils dominent le match. La récupération encore une fois des Parisiens, il y a peut-être penalty. C'est un penalty qui va être sifflé, mais en tout cas l'action elle continue. Et c'est une relance exceptionnelle. Amine Gouiri qui accélère. Amine Gouiri, il revient. Il y a peut-être faute. Non. Que se passe-t-il? Non, par contre, faut sortir le carton au bout d'un moment. 5 fautes qu'il fait, Désiré Doué. 5. On se retrouve pour la deuxième. Le match n'est pas fini. Salut à tous, on se retrouve pour la deuxième période. Kvaratskhelia qui accélère directement sur le côté gauche. Va falloir remonter au pressing. Et c'est Léo Bellardi qui se fait passer maintenant. Non, il récupère. Très bien ce ballon, très bien défendu. C'est bien capté par Geronimo Rulli qui essaye de réveiller ses coéquipiers. On va voir la faute, voir s'il a mérité plus. Ouïe, ouïe, ouïe. Il prend les 2 jambes. Le ballon est dans la surface marseillaise, mais le pressing parisien est vraiment intense. Rulli qui a pris des risques, mais qui peuvent être intéressants. Là par contre, il y a un contre. Il y a un contre à jouer. Allez, Greenwood qui va la passer à Igor Paciao. Non, Amine Gouiri qui s'est décalé. Emerson Palmieri qui propose une solution, mais Gouiri qui va la passer. Igor Paciao à la tête. Oh, c'est stoppé, c'est pas fini. La double parade. La double parade et il y a une faute qui est réclamée par l'effectif marseillais. C'est pas possible. Le stade est en folie. Et pas en jeu de Pavard, hein, si vous voulez mon avis. Oh, attention, Højbjerg, Gouiri, dans la surface, Gouiri, la frappe du pied droit, encore une parade de Lucas Chevalier. Encore une occasion, les Marseillais qui les multiplient. Si, c'est encore Désiré Doué qui fait une faute, bon. Thomas Léonard, avec tout le respect que j'ai pour vous, au bout d'un moment, faut le sortir. Marseille, ils peuvent renverser le match sur un compte, sur une attaque. Ce qui est bien avec Aubameyang quand il rentre sur le terrain, c'est que tu sais que s'il y a un ballon qui va arriver et qu'il est en bonne posture, s'il y a une occasion, il va la convertir. Oh là là, la grosse relance pour Pierre-Emerick Aubameyang peut-être. Et il passe. Attention. Oh, faute, hors-jeu. Que se passe-t-il? Højbjerg qui va trouver Pierre-Emerick Aubameyang. Il y a une situation là. Et Greenwood qui avance. Lucas Chevalier qui va sortir. C'est pas fini, Greenwood, il y a penalty. 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 C'est penalty. Greenwood qui a réussi à faire une percée grâce à sa vitesse. On va revoir les images là, il y a Thomas Léonard qui est en train de discuter avec Marquinhos et Lucas Chevalier. Ah, je sais pas là s'il y a pénalty, attendez. Il y a pas hors-jeu en tout cas, ça c'est sûr. Greenwood qui accélère. Je sais pas du tout. On va voir, on va essayer de... Ouais. C'est dur, c'est vraiment dur, je sais pas si Thomas Léonard va... Franchement... Pour moi ça touche un tout petit peu. Et obligatoirement ça gêne dans sa course Greenwood, il n'y a pas de débat là-dessus.
Ouais, voilà, je pense qu'il va y avoir, voilà, il va y avoir penalty. Et c'est Greenwood. Greenwood, the finisher. Il va sûrement s'élancer pour le tirer. Fou, Greenwood avec son pied droit qui s'avance face à Lucas Chevalier. Mason Greenwood qui garde sa concentration. Il est fixé, il s'élance. Mason Greenwood de son pied droit. Mason Greenwood est transformé en égalisation. Et oui, l'Olympique de Marseille qui vient égaliser à 15 minutes de la fin. Oui, voilà. Je vous avais dit quoi? C'est bien ce qui se passe, allez. On peut aller gagner un deuxième classico de suite. C'est toujours possible. Vitinha qui est dans l'axe, attention, il y a peut-être une faute. Non, c'est Désiré Doué qui va essayer de percer. Désiré Doué, pied gauche de Désiré Doué. Oh là là, c'est bien défendu du dos de Pavard. C'est bien récupéré de la part d'Ahmed Junior Traoré dans le camp parisien. Et Højbjerg, Ahmed Junior Traoré encore une fois sur le côté gauche. Aubameyang qui tente un appel, Aubameyang au second poteau. Et le CSC, William Pacho qui vient mettre ce ballon entre les jambes de son propre gardien. Et oui, à 4 minutes de la fin, l'erreur parisienne. Voilà, les Marseillais qui exultent avec le banc de touche. Incroyable. Ils ont récompensé tous leurs efforts, c'est magnifique. Ah, tout le staff et les Marseillais qui se prennent dans leurs bras. C'est beau cette image. 6 minutes de temps additionnel pour aller chercher une potentielle égalisation. 2 minutes dans le temps additionnel. Attention, ce ballon il est bien destiné à Gonzalo Ramos. Et l'égalisation. Il y a peut-être hors-jeu. J'espère qu'il y a hors-jeu. Je vous en prie. Et Gonzalo Ramos qui vient célébrer. J'ai pas l'impression qu'il y a hors-jeu. En tout cas, cette volée elle était splendide. Ah, j'ai disparu là. Non, c'est pas possible. Tout semblait s'écrire parfaitement pour les Marseillais. Et malheureusement, à 1 minute, il restait 1 minute à tenir. Gonzalo Ramos qui vient briser les rêves. On va voir directement à la suite d'une occasion de Pierre-Emerick Aubameyang qui va pas être transformé. On relance très bien sur Vitinha qui va être le chef d'orchestre de cette action d'ailleurs. Revenir voilà sur Barcola qui va faire une remise de la tête et une magnifique reprise de volée de Gonzalo Ramos. Bien joué. Et c'est fini. Excusez-moi, je ne savais pas, mais en réalité c'est des tirs au but qui vont être tirés. Le premier penalty qui va être tiré par Gonzalo Ramos contre Geronimo Rulli. Gonzalo Ramos qui s'avance. C'est bien tiré. Et oui, c'est transformé. Voilà, la pression est à son paroxysme. Hein. C'est au tour de Matorail de tirer son penalty. Le pied gauche de Matorail. C'est paré. L'arrêt de Lucas Chevalier. On a rarement vu Marseille gagner des séances de tir au but. C'est quand même Vitinha qui avance. Qui va... Oh là là, il l'a touché. Geronimo Rulli l'a touché, mais c'est transformé quand même. Ahmed Junior Traoré. Il n'a pas beaucoup joué avec l'OM. C'est le moment de faire tes preuves. Et il frappe et c'est arrêté une nouvelle fois. C'est pas possible. C'est directement à Nuno Mendes de tirer de son pied gauche. C'est transformé. C'est transformé. Et là, la moindre erreur marseillaise peut être fatale. Les Parisiens, peut-être pour leur 12e trophée, leur 4e consécutif. Amir Murillo, concentré de son pied droit, qui fait une course de l'entrée bizarre. Ça rentre. C'est Désiré Doué qui s'avance, il se concentre contre Geronimo Rulli. Et oui, Désiré Doué qui va offrir cette victoire au Paris Saint-Germain. Tout le staff qui saute sur le jeune prodige français. Et oui, le Paris Saint-Germain qui exulte. C'était un match rempli de rebondissements, d'actions intéressantes, de jolis buts. Malheureusement, l'Olympique de Marseille n'aura pas su rester solide dans les dernières minutes. Donc les Parisiens ont leur 12e trophée des champions. Et les Marseillais n'en ont pas. Les larmes de Facundo Medina. On se quitte là-dessus.